Alors, nous continuons à parler de ce dont nous parlions l'autre dimanche. Alors, nous allons prendre les livres de Luc au chapitre 14. Alors, on va lire pour nous le verset 15, on va descendre jusqu'au verset 24, 15 jusqu'à 24. Luc 14, 15 jusqu'à 24. Qui va lire pour nous, s'il vous plaît? Amen. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit: Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit: Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. À son retour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur: Va vite sur la place et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur: Va sur le chemin et le long des haies, et ceux que tu trouves, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Amen. Amen. En vérité, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités au festin ne goûtera de mon souper. Tous ceux que j'avais invités, ils ne sont pas venus. Mais aucun, en tout cas, aucun d'eux ne pourra goûter à ce souper-là. Amen. Bien aimé, l'histoire se passe quelque part en Israël. Et Jésus, on dit qu'il entre dans la maison d'un pharisien, d'un chef de pharisiens, comme à son habitude. Jésus allait là où il y avait les problèmes. Amen. Jésus allait là où il y avait les pécheurs. Jésus allait là où les gens péchaient. Jésus n'avait pas peur. Jésus n'avait pas peur d'aller affronter les problèmes à la base, d'aller jusque là où il y a les pécheurs, d'aller jusque là où il y a les gens qui ont besoin de lui, d'aller jusqu'aux malades. Il allait vers eux. Il ne restait pas dans un coin, il ne restait pas dans un hôtel luxueux, 5 étoiles. Et puis il dit: ok, allez appeler les pécheurs, allez appeler les malades qui viennent à moi. Jésus avait l'habitude d'aller vers les problèmes, vers les malades, vers les pécheurs, vers eux. Amen. C'est pour cela qu'on dit dans la parole que les pharisiens ont dit que le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Parce qu'il mangeait, il buvait, il prenait du vin doux avec les pécheurs, avec les gens qui avaient besoin de la solution, avec les gens qui avaient besoin de la guérison. La parole de Dieu bien-aimé, c'est un remède. La Bible déclare que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. La parole vient purifier. La parole vient purifier. Il est renvoyé sa parole et cette parole les guérit. La parole est venue pour guérir. C'est un remède. C'est un médicament. C'est le meilleur médicament qui soit dans le monde. Amen. La parole de Dieu. Et Jésus a amené cette parole vers les gens qui avaient des problèmes. Il s'est déplacé vers eux. Puissions-nous aujourd'hui, bien-aimés, faire comme Jésus, nous déplacer là où il y a les gens qui ont besoin de la parole. Nous déplacer vers les gens qui ont besoin de situations, des gens qui ont besoin de solutions à leurs problèmes. Nous devons faire comme Jésus, aller nous déplacer, comme nous disions mercredi dernier, pour ceux qui étaient là lors de la prière. Mais bien-aimés, ici, on nous dit que il parlait des fêtes. Même au verset passé là, il parlait des fêtes. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, un de ceux qui étaient à table avec lui, chez le chef des pharisiens, après avoir entendu les paroles de Jésus sur les fêtes, bien aimé, il dit à Jésus: Seigneur, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu.
Cet homme n'a même pas vu le royaume de Dieu. Cet homme n'est pas entré. Mais cet homme a entendu seulement Jésus parler. Il a regardé, il a dit, oh, heureux, celui qui prendra son repas dans le royaume de ces messieurs ici. Alléluia. À force de regarder, à force de voir, à force de comprendre qu'est-ce que ce monsieur est en train de dire. Jésus parlait avec une telle persuasion, il parlait tellement avec beaucoup de conviction. Quand le monsieur a regardé, j'ai déjà entendu les gens, mais la façon dont ce monsieur parle, non, heureux celui qui prendra les repas dans son royaume. Amen. C'est ainsi que même les huissiers, on l'a envoyé les huissiers pour aller arrêter Jésus. Vous savez, les huissiers, ce sont les gens qui sont dans les palais de justice. Ce sont les gens qui sont habitués à entendre des plaidoiries, des grands avocats. Amen. Ils ont entendu des grands avocats de l'époque. Le maître tel, ils faisaient des plaidoiries. Mais ils sont partis écouter Jésus aussi. Quand ils ont écouté, ils sont rentrés vers le chef des pharisiens. Ils ont dit, mais pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme lui. Ça veut dire que nous, on a déjà entendu des maîtres. Nous avons déjà entendu des docteurs en droit. Nous avons déjà entendu des gens qui ont 3 doctorats en droit. Droit constitutionnel, droit privé, droit ceci, droit cela. Moi, je ne connais pas tout ça. Amen. Mais nous, cet homme-là, jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Jésus avait la parole bien-aimée, la parole qu'il fallait, au temps qu'il fallait, au moment qu'il fallait. Mais cet homme-là qui parle, c'est-à-dire que quand cet homme-là a entendu, il a dit heureux. Quand cet homme dit ça, comme Jésus c'était à propos, lui il prenait toujours ce que les gens disaient, il commençait à discourir à partir de ces moments-là. La Bible dit que Jésus lui répondit, maintenant il commence à raconter une parabole. Un homme donna un grand souper. C'est-à-dire une fête. Amen. Il y avait une grande fête. Il a donné un grand souper. Et il avait invité beaucoup de gens. Il a donné un grand souper. C'est une fête. Bien aimé, l'église c'est la fête. L'église. L'église c'est pas un cimetière. L'église c'est une maternité. C'est un lieu de fête où les mamans sont contentes. Maman c'est ton bébé. Oui c'est mon bébé. Avec un large sourire. Amen. Combien de jours? Il a juste 3 jours. Alors, mais c'est comme s'il a 3 mois. Vous voyez, la maman est contente. Amen. L'église, c'est la maternité. C'est un lieu de fête. Jésus donne cet exemple. Il dit qu'un homme, un seigneur, donc, donnait un grand souper. Celui qui donne un grand souper, c'est un grand seigneur. Amen. Parce qu'un pauvre, là, malandrin, là, ce qui peut donner un grand souper. Donner un grand souper, tu dois avoir l'argent. Amen. On dit un grand souper, pas un souper, mais un grand souper. C'est-à-dire qu'il devait avoir de l'argent, le monsieur. C'était un grand seigneur. Il a donné un grand souper. La Bible dit qu'il invita beaucoup de gens. Il invita beaucoup de gens. Mais à l'heure du souper, 20 heures par exemple, il envoyait son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, comme si c'était entendu, unanimement, se mirent à s'excuser. Amen. Chacun avait son excuse. Et quand vous regardez les excuses étaient valables. Chacun avait son excuse. Par exemple, le premier dit quoi? Il dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller les voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Le monsieur venait d'acheter un champ. Vous vous rendez compte, vous, ici nous ne parlons pas de champ. Ici nous parlons, tu viens d'acheter un condo. Amen. Ou tu viens d'acheter un appartement. Tu vas maintenant, tu viens d'acheter une maison. C'est juste là, tu viens de conclure l'affaire hier vendredi. Samedi maintenant, tu veux aller voir ta maison, tu veux aller voir ton condo. C'est comme était ce monsieur-là, il voulait aller voir son condo, il voulait aller voir sa maison. Il dit oui, le Seigneur m'a invité, oui. Dites-lui que monsieur Zoriao, dis-lui que je pouvais venir, mais malheureusement, je viens de signer le papier pour mon nouveau bail, il faut que j'aille entrer voir ma maison. Et il est parti. Les serviteurs étaient dépités, décourageux. La Bible dit qu'il est parti voir un autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? J'ai acheté 5 paires de bœufs. Et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Amen. Je viens d'acheter 5 paires, donc 10 bœufs. On ne sait pas quelle opération il vient de faire, ce monsieur-là. Mais là, il a assez d'argent. Il a acheté 10 bœufs. Il a dit, oh, mon entreprise, maintenant, ça va marcher. Vous savez qu'à l'époque, c'était l'élevage. C'était l'élevage et puis les plantations.
Maintenant, lui, l'agriculture. Maintenant, lui, il vient d'acheter 5 paires de bœufs bien-aimés. Il a, je ne sais pas l'argent où, il achète 5 paires de bœufs. Ça veut dire que maintenant, l'agriculture, ça va marcher. Ses affaires vont marcher. Amen. Alors, il voulait essayer les bœufs pour voir est-ce qu'ils sont forts, est-ce qu'ils sont solides, est-ce qu'ils vont vraiment me faire de moi un homme riche. Un autre maintenant vient de donner. Oh, mais ça, c'est l'excuse parfaite. Il dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne pouvais aller. Amen. L'autre fois, quand on avait fait la réunion des mariés, nous avons lu ces versets-là. Deutéronome 24, 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il prendra combien de temps? 1 an. Il ne faut pas l'appeler tout le temps. Il doit faire 1 an. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible, lisez. Deutéronome 24, 5. 1 an, même les services militaires, il ne fait pas. On dit qu'il prendra le temps de goûter à son mariage. 1 année. Alors l'excuse de ce monsieur était normale, c'était logique, c'était légaliste, c'était dans la loi. Il venait de se marier. Il a dit non, je viens juste de me marier. Moi, vos affaires de fête là, ne comptez pas. Je ne pourrais pas venir. Même la loi l'a dit, il me faut 1 année. Amen. Mais le serviteur de retour, bien-aimé, rapporta ces choses à son maître. Mais le maître de la maison, irrité, c'est-à-dire fâché, il dit à son serviteur, va maintenant promptement dans le rue, dans la ville, amène les pauvres, les estropiés, les aveugles, tout le monde que tu trouveras, amène-le. J'ai appelé des gens, mais les gens n'ont pas voulu. Alors va prendre tout ce que tu trouveras, les pauvres, les estropiés, et ainsi de suite, ainsi de suite. Amène-les. Amen. Bien-aimé, le Seigneur qui a fait le festin, c'est qui? C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Qui a préparé un grand festin. Une fête au ciel, bien-aimé. Il a préparé une place, comme le Seigneur Jésus-Christ disait, voilà, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, là où je serai, que vous aussi vous soyez. Le Seigneur a préparé une place. Il veut que toi et moi, nous soyons là-bas un jour dans la joie totale. La Bible déclare que dans ces lieux-là, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de larmes. Les larmes, c'est ici. C'est ici où tu pleures. C'est ici où tu as des cartes de crédit. C'est ici où la voiture tombe en panne. Là-bas, il n'y a pas de voiture qui tombe en panne. Il n'y a pas de carte de crédit. Il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas la nuit. Il n'y a pas le jour. Tout est jour parce que le soleil de justice est là. Il va tout éclairer. Alléluia. Les larmes, c'est ici. Les divorces, ce n'est pas là-bas. Parce que là-bas, il n'y aura pas de mariage. Alléluia. Oh, pas pasteur, vraiment, ça ne va pas avec mon mari, ça ne va pas avec ma femme, on ne s'entend pas. Là-bas, il n'y en aura pas. La Bible déclare que les hommes seront comme des anges. Prendront ni femme, ni homme. Alléluia. Donc, bien aimé, tout ce qui trouble le monde ici, c'est-à-dire l'argent, ça trouble le monde. Les mariages, ça trouble le monde. Et d'autres affaires, là-bas, ça n'a pas cours. L'argent n'a pas cours, les mariages n'ont pas cours, là-bas, ça n'existe pas. Tout ce qui te dérange, le travail, se réveiller le matin, là-bas, il n'y a pas de travail. Il y a un seul travail, la louange et l'adoration. Bien aimé. Il a préparé un endroit merveilleux. Il a préparé un endroit merveilleux. C'est pour ça que lui-même appelle ça, c'est un lieu de festin. C'est un lieu de festin, c'est un grand souper. C'est-à-dire un lieu de festin, un lieu où vous serez en joie tout le temps, en train de louer, en train d'adorer, dans la joie perpétuelle. C'est ça que notre Dieu a préparé. Le ciel où nous vous parlons tout le temps, bien-aimés. Mais malheureusement, regardez, les gens n'ont pas voulu y aller. Chacun avait son prétexte. Chacun avait son excuse. Oh, moi je viens de me marier. Je ne pourrais pas. Oh, moi j'ai eu mes bœufs. Je ne pourrais pas. Oh, moi j'ai eu ceci, je ne pourrais pas. Les autres, cherchez les autres. Bien aimé. Les problèmes, les gens sont en train de parler comme ça du ciel. Hein. Les gens sont en train d'être réfractaires à l'évangile. Hein. C'est parce que les yeux spirituels ne sont pas ouverts. C'est-à-dire que tu prêches quelqu'un, tu les supplies, tu les poursuis, tu es encore derrière lui. Bien aimé, il ne voit pas encore. C'est pour ça que Paul disait, priez pour d'autres peuples. Il disait que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir la gloire, la splendeur de l'évangile. Vers où ça nous amène? L'infinie espérance, la glorieuse espérance des enfants de Dieu. Que Dieu puisse vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir ça, pour que je puisse voir toi. Toi tu vois, moi je vois, nous voyons, pour que nous puissions nous accrocher au festin du Seigneur. Amen. Nous accrocher à l'évangile de Dieu.
Bien aimé, il a préparé quelque chose de bon. Écoutez comment le Seigneur donne cette parabole-là. Il dit, il a préparé les ciels. Il a préparé un bon endroit, un lieu de fête, un lieu de joie. Et l'église, c'est un prélude. Amen. L'église, c'est un commencement. C'est un lieu où nous nous apprenons. Nous faisons un petit stage. Mais la grande joie, c'est là-bas au ciel où nous allons. Alléluia. Mais les gens, chacun avait son prétexte. Comme juste aujourd'hui, nous parlons aux gens, bien-aimé, reçois Jésus-Christ. Bien-aimé, viens écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, viens te donner l'évangile. Bien-aimé, viens écouter la parole de Dieu. Bien-aimé. Les gens résistent, chacun avec son idée. Oh pasteur, moi, chaque dimanche, je travaille. Ah, c'est vrai. Oh moi, en tout cas, l'église, moi, je ne peux pas aller à l'église, Dieu m'a déçu. Ah oui. Oh moi, vraiment, j'ai trop de problèmes, l'église, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous, ça va bien. Mais Jésus disait, mais écoutez, ce sont les malades qui ont besoin des docteurs. Alléluia. Ce sont les gens qui ont des problèmes. Vous trouvez quelqu'un, il a des problèmes chez lui, plein de problèmes, plein de situations. Mais il vous dit, non, je ne peux pas aller à l'église, j'ai trop de problèmes. Mais justement, la parole de Dieu, c'est un médicament. Il est renvoyé sa parole et cette parole les guérit. Alléluia. Amen. Mais voyez tout ce monde, bien-aimé, personne n'a accepté. Ils ne voulaient pas. Ils ont dit non, 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 non. Moi j'ai mes affaires, moi j'ai mes occupations, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Bien-aimé, tous ces gens aujourd'hui qui ont beaucoup d'occupations, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, ils ne veulent pas venir écouter la parole. Mais les jours où ils sont malades, ils sont sur le lit d'hôpital. Amen. C'est à ce moment-là. Oh, allez me chercher des pasteurs. Vraiment, vous ne connaissez pas un pasteur dans les environs. Allez me chercher un pasteur, vraiment. Allez me chercher un pasteur. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, parce que j'ai appelé, tu n'as pas répondu. Le jour où tu appelleras, je ne répondrai pas. Parce que j'ai appelé, j'avais appelé, je t'avais envoyé des gens, des hommes de Dieu, mes enfants, pour venir te parler. Tu avais résisté. Moi aussi, ce jour-là, tu m'appelleras, je résisterai pareil. Amen. 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 Maintenant, cet homme, ce Seigneur, que cela dit, comme mon souper, il faut quand même qu'il y ait des gens, alors je voudrais que les pauvres, les aveugles, les estropiés, ainsi de suite, puissent venir entrer. Amen. Ça, c'est nous autres bien-aimés. Nous avons été invités parce qu'il y a ceux qu'on avait appelés avant qui n'avaient pas voulu. Toi, on t'a appelé aussi. Moi, on m'a appelé aussi. Nous, on nous a appelés aussi, bien-aimés. Nous avons répondu. Amen. Nous avons dit, Seigneur, nous viendrons à ton souper. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? La Bible déclare ceci. Et le maître maintenant, les serviteurs viennent dire à maître, c'est maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. Ah, amen. Bien aimé, Dieu a tellement de la place. Il y a encore de la place sur la croix de Jésus. Depuis que Jésus est mort, bien aimé, les gens sont partis, les gens sont allés à la croix, ils ont été sauvés, ils ont été guéris, ils ont été bénis. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, on dit qu'il y a encore de la place. Tu n'es pas venu en retard, bien aimé. Ton frère là, ton cousin là ne vient pas en retard. Il n'est pas en retard. Réconforte-les. Peut-être qu'il croit qu'il est en retard. Il n'est pas en retard. On dit là-bas qu'il y a encore de la place. Sur la croix de Jésus, bien aimé, il y a encore de la place. Tu peux amener encore ton cousin. Tu peux amener encore ta cousine. Tu peux amener encore ton ami. Tu peux amener encore ton frère. Tu peux amener encore tes parents. Tu peux amener tes connaissances. Toutes tes connaissances. Il y aura encore de la place. Amen. Parce qu'il a préparé un grand festin. Ce n'est pas un petit festin, bien aimé. Un grand festin avec beaucoup de place. Sinon, nous autres ici, nous ne serions pas devant vous. Amen. Sinon, nous ne serions pas devant vous. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, je vous ai parlé de mon témoignage. Je vous ai parlé de mon témoignage. De comment Dieu m'a tiré pour qu'aujourd'hui je sois là devant vous en train de prêcher l'évangile. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas moi-même, c'est Dieu. Je vous ai donné en long et en large les témoignages. Comment ça s'est passé? Il y a des moments où j'étais découragé. J'ai dit, Seigneur, non, c'est trop. Moi, je suis aîné de famille. Tu ne peux pas m'appeler à aller prêcher ton évangile. J'ai des petits frères, des petites soeurs, il faut que je m'occupe d'eux. L'évangile, c'est compliqué. Amen. Il me dit, non, tu le feras. Je dis, mais non, raisonnons, Seigneur.
Il y a beaucoup de gens dans ma famille, tu peux prendre les derniers. Il dit non, c'est toi que je prends. Alléluia. Amen. Comme souvent nous disons, nous tous nous le disons un peu, peut-être pas toi, mais il y a beaucoup de gens qui le disent. Mais cet enfant ici, il est très intelligent à l'école. Pourquoi il se donne trop à l'église? Je voudrais le dernier de la famille là, qui fait 50-51% à l'école. Lui peut se donner à la chorale. Mais toi, tu fais 95, 80, 90. Toi, tu vas sauver la famille. Toi, tu dois devenir médecin, grand ingénieur. Tu vas avoir 3 doctorats en ceci, en cela, en ceci, en biophysique, en biologie et en biomécanique. Tout ça, c'est toi. Pourquoi tu te donnes trop à l'église? Amen. Amen. Dieu choisit justement les meilleurs. En Israël, il y avait une loi bien aimée. Tout mâle premier-né devait être consacré au Seigneur. Tout mâle, le premier. Pas le dernier, le premier. Bien aimé, on devrait, si l'évangile ici n'était pas vrai, on ne devrait pas être devant vous. On ne devrait pas être là. On devait être loin en train de faire d'autres choses. En train de préparer un doctorat en ceci, en cela. Amen. Amen. Mais Dieu a dit, viens, assieds-toi là, occupe-toi de mes brebis. Bien aimé, parce que le ciel c'est vrai. Le ciel c'est la vérité. Le ciel ce n'est pas des mensonges. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Le festin est là, bien aimé. Il est préparé, il t'attend. Il t'attend. Si ton ami, ton frère, ton parent, ta parente t'amène, bien aimé, à l'évangile, t'amène à écouter la parole de Dieu, bien aimé, il t'a rendu un grand service. Il te prépare pour les grands festins. Alléluia. Pour les grands festins. Maintenant le maître, comme il y avait encore beaucoup de place, parce qu'il y a encore beaucoup de place, le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs de haies, et ce que tu trouveras, oh, ce verre blanc me fait peur. Et de quoi? Contrains-le d'entrer. Pourquoi? Afin que ma maison soit remplie. Ah, ce verre blanc, moi j'ai peur de ça. Amen. Ça c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit maintenant, comme tu as pris les boiteux, tous les autres ne veulent pas. Pas de problème. Va maintenant dans les chemins. Va le long des haies. Et va, tout ce que tu trouveras, contrains-les. Contraindre, ça veut dire quoi? Forcer, obliger. Oblige-les l'entrée. Afin que ma maison soit remplie. Bien aimé, Dieu veut de toute façon en sauver toujours beaucoup. Écoutez comment il parle. Contrains-les. Oblige-les. Parce que Dieu veut sauver le plus de monde possible. Dans Ézéchiel 18, on dit, est-ce que Dieu aime que les pécheurs meurent? Dieu ne veut pas que les pécheurs meurent. Dieu ne veut pas que ton frère meure dans ses péchés. Dieu ne veut pas que ta soeur meure dans ses péchés. Dieu ne veut pas que ta soeur meure dans ses problèmes, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans tout ce qu'elle est en train de vivre, dans la drogue, tout ça. Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais comme ce n'est pas la volonté de Dieu, mais est-ce que les gens sont sauvés pareil? Non, parce qu'il y a des gens qui vous disent ceci. Suivez-moi bien. Il y a des gens qui vous disent, ah pas pasteur, moi cette affaire-là, je ne fais plus rien. Parce que si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver toujours. Non. Ici, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, n'est-ce pas? Mais est-ce que tout le monde est sauvé? Alors, pas pasteur. Moi, si Dieu avait dit que je termine mes études d'ingénierat, je terminerai toujours même si je n'étudie pas. Et ça marche. Mais c'est ça que vous me dites quelquefois. C'est ça qu'on me dit. J'entends ça souvent chez les frères et les sœurs. Comme Dieu a dit ça, pasteur, ça arrivera. Non, non. Non. Il y a quelque chose que toi tu dois faire. Ézéchiel 18, là, on va lire ça quand même. Là, on va lire un peu. Ça va être intéressant de voir quelle est la volonté de Dieu par rapport à tout ça. Ézéchiel 18, on va y aller, c'est où ça? « 23. Amen. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent, dit le Seigneur. L'Éternel, n'est-ce pas, qu'il change de conduite et qu'il vive.
Amen. C'est une question, merci frère, c'est une question que le Seigneur pose. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Amen. Ce que je désire. Les méchants, c'est qui? Les méchants, ce n'est pas nécessairement celui qui a un gun là et qui est en train de tuer les gens dans la rue. Non. Les méchants, ça veut seulement dire quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un méchant. C'est tout. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est un méchant. Même s'il ne fait rien, il est chez lui, il regarde la télé, et puis il dort, et puis il va au travail, métro, boulot, dodo. Même s'il fait seulement ça, c'est un méchant. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Pas de problème avec quelqu'un, il n'insulte pas les gens, il ne fait pas du mal aux gens. Non. Il va au travail, il rentre chez lui, il prépare ses macaronis avec ses pains, il prend, il mange, il dort. Demain, il repart au travail. Samedi, il est chez lui, il suit un bon film, hein, et puis il dort. Lundi, il est reparti au travail. La Bible dit que c'est un méchant. Amen. C'est un méchant. Méchant, pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est tout. Quand je fais toujours des cours samedi ici, des cours d'affermissement, je reçois beaucoup de questions. Papa pasteur, mais maintenant la personne là, il ne fait de mal à personne. Il ne vole pas, il ne tue pas, il ne fait rien. Papa pasteur, il va au ciel parce qu'il ne fait pas du mal. Non, ça ne marche pas comme ça. L'idée de la balance là qu'on nous a enseigné quand on était jeune, ça ne marche pas comme ça. Qu'au ciel, il y aura une balance. Tu mets le mal ici et le bien ici. Si le bien l'emporte, tu entres au ciel. Si le mal l'emporte, tu vas en enfer. Ça, c'est une idée saugrenue. Ça n'a ni tête ni queue. La balance. Il y a une seule chose à mettre dans ta balance, c'est le nom de Jésus. C'est tout. La Bible déclare que toute votre justice est essuyée. Toute notre justice est essuyée. Il n'y a que la justice de Jésus que Dieu accepte. Donc le méchant, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même s'il n'a pas de gants. Parce que pour nous, les méchants, c'est celui qui a la gants. Attention, il a la gants. C'est un méchant. Amen. Mais la question, est-ce que Dieu aime que les pécheurs meurent? Non. Il dit, non, je voudrais qu'il change de conduite et qu'il vive. Qu'il entre dans mon souper. Ce jour-là, il soit dans la joie. Ce jour-là, il soit au milieu des réjouissances avec tous les enfants de Dieu. C'est ça la pensée du Seigneur bien-aimé. Mais cette pensée ne peut pas se passer comme ça, pam, c'est fini. Ah, pas passer. Mon frère là, si Dieu l'a appelé, il viendra à Christ. Si Dieu ne l'a pas appelé, même si je parle comment, il n'y aura rien. Nous revenons à la même question que si Dieu a décidé que je termine mes cours d'ingénierie, je terminerai, même si je n'étudie pas, je terminerai. La Bible déclare que le maître dit à son serviteur, va, pas rester assis là-bas. Amen. Ne reste pas assis, mais va le long des haies, le long des jardins, dans la rue, sur la route. Les gens que tu verras, contrains-les d'entrer. Force-les à entrer. Oblige-les à entrer. Fais de tout au mieux pour qu'ils entrent. Sauve-en de toutes tes forces ceux que tu pourras sauver. Bien-aimé, sauver le monde, c'est aussi entre tes mains. C'est ce que la Bible nous déclare. C'est aussi entre mains et aussi entre mes mains, bien-aimé. La pensée de Dieu, c'est sauver les gens. Nous sommes en train de parler évangélisation toutes ces 3 semaines. Nous parlons évangélisation, bien-aimé. Amener les gens à Christ, amener les gens à connaître Christ, amener les gens à entrer au ciel. La Bible parle de l'aveuglement. Les gens dans le monde bien-aimé sont aveuglés. Ils ne connaissent pas qui est Jésus, ils ne connaissent pas qui est la vie, qu'est-ce que la vie éternelle, la vie spirituelle, ils ne connaissent pas. Amen. Mais c'est à toi de l'informer, c'est à moi d'aller trouver ces gens, leur dire, bien-aimé, Jésus est là, Jésus t'appelle. Si tu m'as vu entrer dans ta maison, Jésus est entré dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Jésus ne descendra plus sur la terre aujourd'hui, bien-aimé.
Mais Jésus aujourd'hui travaille en toi et en moi. Tes mains sont les mains de Jésus maintenant. Tes pieds sont les pieds de Jésus. Ton corps, c'est le corps de Jésus. Ta pensée, c'est la pensée de Jésus. Ta stratégie, c'est la stratégie de Jésus. Mon frère là, comment je vais lui amener l'évangile? Ma soeur là, comment je vais l'inviter à venir écouter la parole de Dieu? Mon ami là, comment je vais faire avec lui? Mon cousin, ma cousine là, comment je vais tout faire pour qu'il commence à écouter la parole de Dieu? Tu cherches tous. La Bible dit contrains-le. Amen. Contrains-le. Oblige-le. Parle-leur encore. Insiste encore. Insiste encore. Insiste encore. Jusqu'à ce que. Bien aimé, ce jour-là au ciel, hein, ce sera un jour de joie. Un jour où les gens vont dire des merci qui ne se terminent pas. On va dire, hey, ma cousine, merci. Ma cousine, regarde où je suis dans la joie maintenant. Si tu n'avais pas insisté. Amen. Amen. Si tu n'avais pas insisté, regarde, je ne serais pas ici. Parce que là-bas, en bas, vous allez voir les gens qui sont dans les ténèbres. La Bible dit, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ils vont grincer les dents grand, dans un feu qui ne s'éteint point. Mais si vous lisez Matthieu 25, hein, la Bible déclare que Dieu n'a pas créé, parce que les gens posent cette question. Oh, mais si Dieu était bon, pourquoi il a créé l'enfer? Matthieu 25, on n'a pas le temps de lire ça. Nous allons bientôt faire un enseignement sur connaître l'ennemi et ses ruses. Ce sera un enseignement de plusieurs semaines. Je vais expliquer d'où vient le diable, il va où, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses stratégies, comment il prend les gens. Nous allons expliquer ça en détail. Aujourd'hui, je n'entre pas en profondeur. Mais si vous lisez Matthieu 25, on dit que allez, le Seigneur dira à ceux qui seront à sa gauche, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. L'enfer n'avait pas été préparé pour nous, non. En créant l'enfer, Dieu savait que l'enfer c'était pour les diables. Et les gens qui s'étaient révoltés au ciel. Les anges déchus. Mais maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable ne veut pas aller seul. Amen. C'est comme vous voyez certaines personnes. Il a eu le sida. Il dit, moi on m'a donné. Avant de partir, je donnerai suffisamment aussi. Il y a une dame, elle est partie à Cuba comme ça. Je vous ai déjà raconté ça ici. La rue à Cuba, vacances, c'est pas Varadero, Cancun ou bien où là-bas. Là où les gens veulent toujours aller là. Il a dit au barman là de l'hôtel, il a dit, écoutez, tu vas me chercher 10 jeunes gens, forts, bien là. Chaque jour, je fais 10 jours, chaque jour, Joseph, Jacob, et puis Émile, et puis Simon. Et il a donné l'âge. Et chaque jour, Jacob, Simon, Émile, 10 jours. Les jours où elle est partie, elle a dit aux gens que je partirai demain, mais elle est partie un jour plus tôt pour qu'on n'entre pas dans sa chambre. Quand elle est entrée dans sa chambre, on a trouvé, elle a écrit sur le mur, Émile, Simon et tous autres. Ensemble commun, ils ont le sida. Signé Émilie. Émilie est partie. Ça, c'est l'exemple typique de ce que le diable fait. L'enfer, ce n'était pas pour nous, c'est les enfants de Dieu, les gens que Dieu a créés, non. Mais comme le diable ne veut pas aller seul, maintenant le diable fait tout pour amener les gens vers l'enfer, en leur disant que l'enfer n'existe pas. Et les gens le croient, comme on a demandé dans la Russie. Beaucoup de gens croient ça. L'enfer n'existe pas. Ce sont des mensonges. L'enfer, non. Est-ce qu'un Dieu qui est bon, il peut amener aux gens à l'enfer? Non. La Bible déclare que le Dieu là qu'on dit le Dieu de bonté, c'est aussi un Dieu de colère. Il a dit il y aura un jour de colère. Mais ça c'est un jour de grâce. Pour que tout le monde vienne, tout le monde entre. Alléluia. Amen. Ça c'est un temps de grâce où, bien aimé, tu dois te déranger pour ton frère, pour ta soeur, pour ton cousin, pour ta cousine, pour ton mari, pour ta femme, pour qui. Tu te déranges, tu pries Dieu, tu pleures et tu leur parles que, bien aimé, viens à l'église écouter la parole de Dieu. Bien aimé, même si tu travailles, viens écouter la parole de Dieu. Parce que c'est important. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier? Dit la Bible, si personne n'a. Quelqu'un est toujours dans les études. Étudier, c'est bien. Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours encouragé. Je veux que dans l'église, il y a plusieurs personnes qui préparent des doctorats. Je prie pour eux. Je dis, Seigneur, aide-les à ce qu'ils terminent.
Il faut qu'à l'église, il y ait aussi des docteurs. Faire beaucoup d'argent, c'est bien. Travailler comme infirmier, infirmière, c'est bien. Mais un infirmier, une infirmière qui n'a plus le temps de venir écouter la parole même un jour, ça c'est dangereux. Tu arranges ton programme pour dire que bon, en tout cas, ces 2 semaines, j'ai beaucoup de travail. Il faut que je prenne un week-end. Il faut que je sois à l'église, j'écoute la parole pour nourrir aussi mon âme. Les condos, il a acheté. La belle Jeep, il a acheté. La maison, il a acheté. Mais chez Dieu, il faut avoir même un terrain vide. Il y a des gens chez Dieu, mais pas ici au Mexique. Chez Dieu, ils n'ont même pas un terrain vide. Rien. Ce que la Bible déclare en Matthieu 7, ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé le démon par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Qu'est-ce qu'il leur a dit dans Matthieu 7? Je ne vous éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Si quelqu'un dit je ne vous connais pas, c'est autre chose. Mais s'il dit je vous ai jamais connu. Amen. Amen. Bien aimé, faire l'argent c'est bien. Étudier c'est bien. S'occuper de son mari c'est bien. De sa femme c'est bien. De ses enfants c'est bien. Mais trouve un temps pour Dieu. S'il te plaît, trouve un temps pour Dieu. Pour écouter sa parole. Pour prier avec les enfants de Dieu. Amen. Et pour assurer ta vie éternelle. Oui, je disais que le diable, il trompe les gens. Le diable crée des fausses religions pour tromper les gens. Oh, la réincarnation. Oh non, 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 vous aurez cette vie. Ça veut dire que plus, quand vous aurez cette vie, hein, il y a moyen de se récupérer. Vous avez déjà vu quelqu'un, rencontrer quelqu'un, s'il vous a dit que moi, ma vie passée, je faisais ceci. Amen. Ce sont les mensonges du diable, ce sont les doctrines diaboliques. Pour